Au niveau international, je dirais qu'il y a deux grandes tendances qui sont affirmées au cours de la dernière décennie, la dématérialisation et l'internationalisation. Par dématérialisation, je veux dire Internet. On peut maintenant jouer sans se déplacer physiquement. Deuxièmement, l'internationalisation, plus évidemment sur les paris sportifs. Maintenant, je ne parie pas que sur des matchs ici à Lausanne, mais je pourrais, de manière certes illégale, mais je peux aller sur Internet, placer un pari sur un match à l'autre bout du monde, chez un opérateur qui est encore ailleurs. Donc, une réelle internationalisation qui a été permise par les développements technologiques. La crise financière qu'on sent en Europe, qu'on sent aussi aux États-Unis, un peu partout à travers le monde, a mené, je pense, dans le cas le plus flagrant, à de nombreuses ouvertures, de légalisation de jeux dans le cadre américain, le développement économique de certains secteurs, notamment en Asie, où les États tentent clairement d'utiliser le secteur des jeux pour développer des recettes supplémentaires. Les dilemmes dans le secteur des jeux sont nombreux. Il y a les dilemmes, je dirais, historiques, que tout le monde a en tête quand on parle de ce secteur, c'est-à-dire la tension entre la prestation de jeux, développée par l'État soit de manière monopolistique ou pas, des rentrées d'argent relativement importantes, dont l'État a notamment besoin aujourd'hui, et ce devoir de protection du joueur. Donc le débat historique qui est toujours avec nous, qui le sera sans doute toujours dans un secteur comme celui-là, et les tensions un peu plus modernes de l'internationalisation et de cette obligation à quelque part de l'État de développer une offre de jeu qui lui permette d'attirer un peu plus les joueurs, de s'assurer qu'on se défend face à un cadre complètement éclaté qui permette à tout joueur de placer ses paris, non, dans le cas de la Suisse, non pas avec la loterie romande, mais bel et bien avec des opérateurs basés aux Caraïbes, en Asie ou je ne sais où. Les débats internationaux ont mené plusieurs pays à réfléchir à la modernisation de leur cadre de régulation. On se plaint souvent que la Suisse est à la traîne dans ce genre d'exercice. Il ne faut pas oublier que la loi suisse sur les loteries et paris date de 1923. On a eu des votations récemment. La Suisse prend ses responsabilités en termes de débat. On ne juge pas ici le résultat de ce débat, mais il y a débat. Le secteur des jeux a été mis sur la place publique et on a fait certains choix. À ce titre, la Suisse, je pense, a pris ses responsabilités. Est-ce que les solutions envisagées seront porteuses ou pas? L'avenir nous le dira.